Gloire à Jésus. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est la grâce et les actions de grâce. On va lire Luc 17, 12 à 19. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu et à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tenaient à distance, ils élevaient la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et en chemin, ils ont retrouvé la guérison. Donc 10 lépreux sont venus voir Jésus, ils ont imploré la grâce, ils ont demandé qu'il soit guéri. Et il a dit: Bon, allez vous montrer au sacrificateur. Et en partant, ils ont reçu leur guérison. L'un d'eux, parmi les 10, se voyant qu'il avait reçu sa guérison, il est revenu sur ses pas. Ça dit quoi? Il est revenu en arrière. Ils partaient et sur le chemin, ils se sont rendus compte qu'ils sont guéris. Sur ordre de Jésus, ils partaient voir le sacrificateur et sur le chemin, ils voient qu'ils sont guéris. Donc l'un d'eux, voyant qu'il avait reçu sa guérison, il est revenu en arrière, il est tombé aux pieds de Jésus et il lui a rendu grâce. On dit quoi? C'était un Samaritain. Je dis quoi? Le titre du message, c'est la grâce et les actions de grâce. Donc il est venu rendre grâce à Jésus. Et Jésus qui prend la parole, qui dit: Mais les 10 n'ont pas été guéris ou bien quoi? Ils étaient 10. Et c'est un que je vois. C'est un seul qui est revenu me rendre grâce. C'est un seul qui est revenu en arrière. C'est un seul qui est revenu sur ses pas me rendre grâce. Alors qu'il s'agit de 10 personnes. Et c'est seulement un étranger, un Samaritain, qui est venu. Donc Jésus a dit quoi? Ok, lève-toi. Pour toi, en plus de la guérison, ta foi t'a sauvé. Donc les 10 ont demandé la guérison à Jésus. Les 10 ont été guéris. Mais la guérison ne suffit pas. Tu peux être guéri et puis aller en enfer. N'est-ce pas? C'est pour ça que la guérison ne suffit pas. Tu peux être guéri et puis finir en enfer. Donc ça servit à quoi? Rien du tout. Mais les 10 ont été guéris. Celui qui est revenu rendre grâce, celui-là, en plus de sa guérison, il a eu le salut. Donc il a dit quoi? Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Donc 10 guéris, mais un guéri et sauvé pour le ciel. C'est bon d'être guéri, mais c'est mieux d'être guéri et d'être sauvé. Et c'est parce qu'il est revenu en arrière rendre grâce à Dieu. Les 9 autres, c'est-à-dire les ingrats, n'est-ce pas? Ce sont les ingrats. Quand ils ont reçu, ils ont continué leur chemin. Ils ont oublié qu'ils étaient malades. Et que c'est par la grâce de Dieu qu'ils ont reçu leur guérison. Quand ils sont venus, ils ont tracé. Amen. Souvent, quelques-uns d'entre nous, on agit comme ça dans la maison de Dieu. On vient demander à Dieu. Quand Dieu nous donne, on a fini avec lui. Allez, on est parti. Alors que Dieu était sage, il n'a pas donné tout d'un coup. Il a commencé le miracle dans leur vie. Il a commencé, il a démarré la chose. Quand ils ont eu le peu qu'ils ont eu, ils sont partis. Le plus important était resté derrière, c'était le salut. Mais Jésus attendait qu'ils reviennent rendre grâce pour qu'ils multiplient la grâce dans leur vie. Donc le seul là, il a eu une multiplication de grâce. La première, il a eu la grâce, c'est vrai. Mais il a eu une seconde grâce, la grâce d'avoir le salut.
Aujourd'hui, je dis quoi? La grâce va avec les actions de grâce. La grâce et les actions de grâce. Amen. En point 1, c'est quoi la grâce? Souvent, on a coutume de dire que la grâce, c'est une faveur imméritée. Vous avez déjà entendu, non? Voilà, on dit la grâce, c'est une faveur imméritée. Bien, dans ce contexte, effectivement, la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire quelque chose que tu ne mérites pas. Quelque chose que tu ne mérites pas. Dieu te voit, paf, et puis il te fait grâce, paf, il te donne quelque chose que tu n'as pas mérité. C'est ce qu'on appelle la grâce. Vous allez voir sur la terre, vraiment, quand tu vois d'autres, c'est vraiment des gens qui ont la grâce de Dieu dans leur vie. On les identifie. Des gens qui ne sont pas mieux que nous, hein, qui ne sont pas plus intelligents que nous, qui ne sont pas plus nantis que nous, qui ne sont pas arrivés plus loin que nous. Mais on remarque qu'en ce qui les concerne, les choses vont vite. En ce qui les concerne, les choses sont plus claires. En ce qui les concerne, les choses sont faciles. Pourquoi? C'est la grâce de Dieu qui agit dans leur vie. Donc la grâce, c'est une faveur imméritée. Et elle agit dans la vie de certaines personnes que Dieu lui-même, il choisit. Il dit quoi? Je fais grâce à qui je veux. Et miséricorde aussi à qui je veux. Donc la grâce, c'est une faveur imméritée. On va lire Genèse 6, verset 8 et verset 13. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Vous avez vu? Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Je dis quoi? Dieu fait grâce à qui il veut. Continue le 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Alléluia. Donc dans ce contexte-là, Dieu décide de détruire toute la terre. Tout être humain, tout être vivant, homme comme bête. Il dit qu'il va finir avec eux. N'est-ce pas? Il va les détruire. Et un seul Noé, il a trouvé grâce auprès du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu va détruire tout le monde, mais il va préserver la vie de Noé. Parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu va permettre que Noé puisse prendre même sa famille. Lui et sa famille. Noé a pu sauver lui et sa famille. Ils étaient 8. Plus quelques bêtes que Dieu a dit à Noé de prendre aussi dans l'arche. Pour ne pas que cela soit détruit. Donc quand Dieu veut détruire, il sait qui détruit, puis il sait à qui il fait grâce. Amen. Voilà. Il faut prier pour être dans la grâce de Dieu. Parce que quand tu es dans la grâce de Dieu, ton salut est assuré, ta protection est assurée. En tout ce qui te concerne, Dieu prend en charge. Parce que tu as la grâce de Dieu dans ta vie. C'est une question de grâce. On dit quoi? Tout est grâce. Lisons Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous voyez, non? Même trouver une femme, quand je dis une femme, une vraie femme. Voilà. Trouver une femme, c'est une grâce qui nous vient de Dieu. Donc, même pour ta femme, pour trouver ton conjoint, Dieu doit te faire grâce pour que tu sois dans un mariage heureux. Parce qu'il dit quoi? C'est un bonheur. Et c'est un bonheur. Et comme c'est un bonheur, c'est une grâce qui vient de Dieu. C'est pour ça que, comme on dit, on ne se précipite pas. On fait confiance au Seigneur et on lui demande son choix. Parce que son choix est le meilleur. Si Dieu te trouve la femme, alors tu trouves le bonheur. Mais si tu trouves ta femme, tu trouves le combat. Alem, ça peut marcher. C'est bon, non? Oui, tu trouves aussi les complications. Bon, tu peux te débrouiller, ça peut marcher, hein, mais c'est pas facile. Alléluia, c'est pas facile. Amen. Mais celui que Dieu a trouvé, il dit quoi? C'est une grâce qui lui est venue de Dieu. Prie pour que Dieu te fasse grâce dans le cadre du mariage. Ne vois pas parce que ça brille et puis dis que c'est pour moi. Ne vois pas parce que c'est luisant et puis dis que c'est pour moi. Fais confiance au Seigneur. Si c'est Dieu qui a trouvé, tu auras le bonheur à vie. Parce que c'est une grâce. Et quand c'est une grâce, c'est un bonheur. Dieu sait ce qu'il te faut. Dieu sait celui qu'il faut pour que vous fassiez un. Parce que c'est lui qui vous a créé. Amen. Lisons encore Proverbe 22, 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or.
Amen. Vous comprenez, non? Si tu as la grâce de Dieu dans ta vie, là, on dit ça vaut mieux que l'argent et l'or. Parce que l'argent, ça peut finir, n'est-ce pas? L'or, ça peut finir. On peut même te cambrioler et puis te voler. Mais celui qui a la grâce de Dieu dans sa vie, il a tout gagné. Il dit la grâce de Dieu vaut mieux que l'argent et l'or. C'est pour ça que quelquefois dans les prières, au lieu de demander des sommes qui vont finir bientôt, focalise-toi sur la grâce de Dieu. Demande à Dieu que tu veux obtenir grâce à ses yeux. C'est plus important que l'argent et l'or. Combien d'argent tu vas demander tout de suite? Et puis ça va rester jusqu'à ce que tu quittes la terre. Est-ce que tu auras assez de place même pour les garder si on ne vient pas te cambrioler? Parce que si tu calcules de ta génération, je ne sais pas si tu dois faire 80 ans selon ce que Dieu a dit, ou bien 100 ans, tu fixes combien par mois? Dieu va te donner les milliards là tout de suite. Tu dois demander les milliards. Est-ce qu'il va te donner tout de suite? Il va te donner combien pour que ça suffise? C'est trop compliqué. Demande simplement la grâce. Et cette grâce-là va te suivre toute ta vie. Et elle va ouvrir les portes pour toi toute ta vie. Elle sera présente en tout temps, en tout lieu. En ce qui te concerne, il n'y aura plus de blocage. Parce que Dieu sera de ton côté. Amen. Il dit la grâce de Dieu vaut mieux que l'or et l'argent. Nous ne savons pas demander ce qu'il faut au Seigneur. Le Seigneur même a dit, vous ne savez pas ce qu'il convient de demander dans vos prières. Vous demandez des petites choses, des choses éphémères, des choses qui vont disparaître d'un moment à l'autre. Mais les choses essentielles, vous ne savez pas les demander. Demande plutôt la grâce de Dieu. Parce que ça vaut mieux que l'or et l'argent. Lisons Luc 1, verset 30. Et ensuite, Éphésiens 2, 8. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Marie a trouvé grâce auprès du Seigneur. Donc, lis le 28 à 30. Luc 1, verset 28 à 30. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Vous voyez? Donc Marie a été sélectionnée pour porter le Seigneur, n'est-ce pas? On dit simplement que c'est par la grâce. C'est une grâce qui lui a été faite. Ce n'est pas parce qu'elle était plus qualifiée que qui que ce soit, mais c'est parce que Dieu l'a sélectionnée, Dieu l'a choisie. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Quand tu trouves grâce auprès de Dieu, même ce qui est impossible aux hommes, Dieu le fait avec toi au nom de Jésus. Je dis que c'est la grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, rien d'autre. La grâce qui rend possible les choses impossibles dans la vie d'un être humain, c'est la grâce. Il dit, ne crains pas. Marie était surprise. Comment ça peut se faire? Ne crains rien, parce que toi, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Donc, l'impossible va être possible en ce qui te concerne. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Vous voyez, si nous nous retrouvons dans cette salle, la Bible dit quoi? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. Nous n'avons pas été sauvés parce que nous-mêmes nous voulions être sauvés. C'est par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a choisis, nous a sélectionnés, comme on dit, pour rien. C'est pour ça que quand ton frère n'est pas sauvé, tu voudras continuer de prier pour lui. Parce que ce n'est pas de sa faute, n'est-ce pas? Il n'a pas été sélectionné comme toi tu as été sélectionné. Il n'a pas été choisi comme toi tu as été choisi. Parce que tu n'es pas mieux que lui. Il n'est pas plus pécheur que toi. Amen. Ils ne sont pas plus pécheurs que nous. Peut-être même que nous-mêmes qui avons eu la grâce, on est plus pire qu'eux. Malheureusement, ils n'ont pas encore vu le Seigneur. Parce que nous avons été sauvés par la grâce et rien d'autre. C'est par la grâce que nous sommes ici. C'est pour ça que quand nous sommes là, quand nous pensons à ce que Dieu a fait pour nous, nous sommes vraiment reconnaissants. Parce que nous qui étions des pécheurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes qualifiés pour entrer au paradis. Quelle merveille! C'est-à-dire la grâce de Dieu a fait pour nous ce qu'un homme ne peut pas faire. La grâce de Dieu nous a distingués, nous a qualifiés pour que nous soyons appelés fils de Dieu, nous des pécheurs. C'est pas merveilleux? Je dis c'est par la grâce de Dieu. Donc nous ne sommes pas mieux que les autres. Aujourd'hui par exemple tu te réveilles, on est en fin 2017. Beaucoup sont morts, n'est-ce pas?
Beaucoup n'ont pas réalisé tout ce qu'ils avaient projeté de faire. Beaucoup n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient faire. Beaucoup n'ont pas pu construire des maisons. Quelquefois même tu as l'argent pour la maison, mais tu n'arrives pas à construire. C'est par la grâce. Tu as les moyens, mais tu n'arrives pas à le faire. C'est par la grâce. Tu as peut-être tous les diplômes, mais toi tu ne trouves pas de travail. C'est par la grâce. Quelqu'un n'a rien, et puis c'est lui on appelle. Je dis quoi? Tu as besoin de la grâce de Dieu pour te qualifier, et non pas tes diplômes. C'est bon d'avoir les diplômes. C'est bon d'avoir les diplômes. Mais en plus de tes diplômes, il te faut la grâce de Dieu. Donc je dis, nous ne sommes pas mieux que les autres. Certains ont des fois des salaires très élevés. Ils ont beaucoup d'argent. Mais ils vivent très très mal. Hein? Vous n'avez pas vu ça? Je connais des gens, moi, qui travaillent à l'ONU. Ils travaillent même à la BAD. Ces grandes entreprises, ils ont les gros noms. Mais ils souffrent. On n'arrive même pas à comprendre leur vie. Ils ont les moyens. Ils ont de l'argent. Toi-même qui n'as rien, quelquefois c'est à toi qu'ils viennent demander crédit. On ne comprend pas leur vie. Il te faut simplement la grâce de Dieu. L'or et l'argent ne peuvent pas te changer. Donc c'est par la grâce. Lisons Exode 33, 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce, oui, à qui je veux. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est bon. Dieu est en train de dire ici que, par exemple, il y a eu 2 enfants, Jacob et Ésaü, n'est-ce pas? Sortis du même ventre, des jumeaux. Et puis il choisit Jacob contre Ésaü. On ne comprend pas, non? N'est-ce pas? 2 des jumeaux sortis du même ventre. Il choisit Jacob et puis il laisse Ésaü. On pourrait dire, mais Dieu est injuste. Il n'est pas injuste. Il dit quoi? Il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. C'est pour ça qu'il dit quoi? Si toi, tu as été sauvé et ici, appartenant à Christ, tu dois bénir le Seigneur. Parce que tu aurais pu être à la place de ton frère qui ne comprend rien. Imagine-toi. Tu aurais pu être toi à la place de celui-là que tu es en train d'évangéliser, qui est en train de discuter encore, qui ne comprend rien. Parce que des fois, on ne comprend pas. On dit tout ce qu'on doit dire. Ils ne comprennent rien. Comme s'ils sont bouchés. Mais Dieu dit quoi? Il fait grâce à qui il veut. Toi, Dieu t'a fait grâce. C'est pour ça que tu es ici. Tu n'es pas mieux que qui que ce soit. Il fait grâce à qui il veut. Et il fait miséricorde à qui il veut. Psaume 42, 8. Psaume 42, 8. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Amen. Il dit le jour où le Seigneur lui accorde sa grâce, il se rend compte que le Seigneur lui a accordé sa grâce. La nuit, il chante ses louanges. Il bénit le Dieu de sa vie. Parce qu'il est conscient que la vie qu'il vit là, il ne la vit pas par ses propres forces. S'il arrive à réaliser toutes ces choses, c'est par la grâce de son Dieu. C'est par la grâce de son Dieu. Et quand le Seigneur lui accorde sa grâce, la nuit, il chante ses louanges. Parce qu'il est conscient que s'il est arrivé, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. On dit quoi? Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais simplement par son esprit. Un être humain doit comprendre que s'il est avec Dieu, qu'il vit avec Dieu, tout ce qu'il réalise, tout ce qu'il arrive à faire, c'est par la grâce de Dieu. Et à cause du fait que c'est par la grâce de Dieu, quand le jour il a reçu la grâce, la nuit, il se souvient et il rend grâce à Dieu. Il chante les merveilles, il chante les louanges de son Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Donc j'avais dit, 1, c'était la grâce. 2, on va parler des actions de grâce. J'ai dit la grâce va avec les actions de grâce. Donc Jésus a dit, mais il y a eu 9, 10 qui ont été guéris, mais un seul est revenu. Où sont les 9 autres? Un seul est revenu pour rendre grâce à Dieu. Les actions de grâce, ce sont des actions pour dire merci. Actions de grâce, ce sont des actions pour dire merci à Dieu. C'est des actions pour démontrer notre gratitude, n'est-ce pas? Voilà, nous avons reçu la grâce, nous démontrons notre gratitude. Nous montrons que nous ne sommes pas des ingrats, mais nous sommes reconnaissants envers Dieu. Nous revenons sur nos pas pour
pour rendre gloire à Dieu, pour lui attribuer cette gloire-là, pour être reconnaissant, pour dire c'est vraiment lui qui l'a fait. Parce que quelquefois, quand Dieu fait quelque chose pour quelqu'un, des fois il pense que ce sont ses forces. Ou alors, c'est pour ça que Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire. Si tu demandes à Dieu, tu demandes à 10 000 qui peuvent agir. Quand la chose va se faire, tu ne pourras pas rendre gloire à Dieu, puisque tu ne sauras pas exactement qui a fait. Quand tu veux demander à Dieu, il faut rester avec le Seigneur. Parce que Dieu voudrait qu'après avoir fait cette bénédiction, tu puisses retourner pour lui rendre gloire. Dieu attend des actions de grâce. Jésus a dit quoi? Où ils sont. Ça dit quoi? Il s'intéresse à celui qui est reconnaissant. Dieu s'intéresse à celui qui est reconnaissant. Les actions de grâce, ce sont les actions de gratitude pour montrer notre reconnaissance à l'Éternel. Pour tout ce qu'il fait pour nous, nous reconnaissons que c'est lui et que ce n'est pas nous. Rien ne dépend de nous. Nous sommes incapables de rien sans lui. Action de grâce, c'est dire merci à Dieu. Vous voyez comme le lépreux, parce qu'il est revenu en arrière, parce qu'il a reconnu que c'est Dieu qui a fait ça dans sa vie et qu'il est venu lui dire merci, ça dit quoi? Il a progressé en grâce, n'est-ce pas? Le fait de revenir sur ses pas et de reconnaître la bonté de son Dieu lui a permis maintenant de progresser en grâce, c'est-à-dire de recevoir maintenant la grâce du salut. Donc on dit quoi? Tu peux croître en grâce. Tu vas croître en grâce si tu sais reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie et si tu sais poser des actions de grâce. Si tu sais être reconnaissant, on te donnera encore. Vous-même, imaginez-vous, quelqu'un à qui tu fais du bien, qui ne reconnaît pas, tu vas lui donner demain? C'est un ingrat? Jamais. Quelqu'un à qui on fait du bien et puis il ne reconnaît pas. Dès qu'il finit, il est parti. Dès qu'on parle du Seigneur, ça ne l'intéresse plus. Vous allez voir très bientôt ce qu'il a reçu, il va perdre. Ça arrive toujours, renseignez-vous. Souvent, ça arrive toujours. Si tu ne sais pas être reconnaissant, si tu es un ingrat, on va t'arracher même ce que tu as reçu, parce que tu es un ingrat. Alors que si tu sais être reconnaissant, si tu sais dire merci, tous les jours on a envie de te donner, parce que tu es quelqu'un de bien. Donc on croit dans la grâce. Quand tu as reçu une première grâce, ce n'est pas fini. Dieu n'a pas tout donné du premier coup. Il donne au fur et à mesure. Il veut voir si tu es reconnaissant. Dieu voulait voir s'ils étaient reconnaissants. Un seul a été reconnaissant. Et ce seul a reçu encore une autre partie, une autre portion, une autre grâce qu'il a élevée. Donc les actions de grâce te font passer d'un petit niveau à un haut niveau. D'un premier niveau à un second niveau. Si tu sais rendre grâce à Dieu. Les actions de grâce, c'est pour montrer notre reconnaissance, notre gratitude à notre Dieu pour ses bienfaits, parce qu'il a pourvu à nos besoins, parce qu'il a été notre protecteur. Il a été notre pourvoyeur et notre protecteur. Notre pourvoyeur et notre protecteur, c'est Dieu. Si tu marches aujourd'hui là, c'est par la grâce de Dieu, je te dis. Si tu marches, c'est par la grâce de Dieu. Certains ont fait beaucoup, mais ils n'ont pas reçu ce que tu as reçu. Ils ont reçu très peu. Toi, tu n'as presque rien fait, mais Dieu t'a fait grâce. Mais là, je dis quoi? Nous sommes en 2017. Nous passons en 2018. Si tu sais rendre grâce à Dieu, tu vas préparer un bon 2018. Si tu sais rendre grâce à Dieu, si tu sais reconnaître que si aujourd'hui tu es assis là, simplement parce que tu vis, si tu sais remercier le Seigneur, tu vas préparer un 2018 glorieux. Parce que Dieu va te faire passer d'un niveau A à un niveau B. Mais si tu ne sais pas reconnaître, pour même dire un peu merci, je ne pense pas que les choses vont changer, même si tu les proclames et tu les déclares. Parce que Dieu ne fera rien pour les ingrats. Les actions de grâce. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. N'est-ce pas? Il a demandé à Seigneur, Seigneur guéris-moi. Il est fatigué. Il dit, moi, tu ne sais pas ce que tu demandes. Ma grâce seule te suffit. Tout ce que tu as besoin, c'est la grâce de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la grâce de Dieu. Nous devons marcher dans la grâce de Dieu et marcher en paix. Savoir que en tout ce qui nous concerne, Dieu est au contrôle. Et Dieu sait ce qu'il fait pour nous. La grâce de Dieu. Un seul lépreux est revenu en arrière. 9 sont partis dans l'ingratitude. Donc il y a plusieurs façons de manifester, de poser des actions de grâce. Ce lépreux là, il est venu, il a fait quoi? Il a commencé à glorifier le nom du Seigneur. Amen. Il est venu dire merci. Donc les actions de grâce, il y a plusieurs façons de les faire. Tu peux, par des mots, exprimer ta reconnaissance au Seigneur. Par des louanges,
tu peux exprimer ta reconnaissance. Tu peux louer le Seigneur. Il dit quoi? Le matin, quand je sens qu'il m'a béni, le soir, je loue mon Dieu. Parce que je suis reconnaissant à ce qu'il a fait pour moi. Donc, par des mots, par des chants d'allégresse, tu peux montrer ta reconnaissance. Par aussi des témoignages. Le fait de rendre témoignage à Dieu, témoignage aux hommes, c'est-à-dire de reconnaître devant les hommes que ce que Dieu a fait ça pour toi, c'est une manière d'être reconnaissant. Parce que si Dieu fait quelque chose pour toi que tu es incapable de dire à quelqu'un d'autre, tu es un ingrat. Tu es un ingrat, je te dis. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, c'est une bonne chose de témoigner. C'est une bonne chose de dire. Quelquefois, peut-être quelqu'un peut venir à la maison, un tonton peut venir à la maison. Il peut te donner peut-être 5 000, 10 000. Mais il ne te dit pas, va dire à ton papa. N'est-ce pas? Mais si tu dis à ton papa et que ton papa lui dit merci, demain il sait que tu es un bon enfant. Mais si tu ne dis à personne, que personne ne sait, c'est pas parce qu'il veut se promouvoir, il veut se vanter. Mais il a quand même besoin d'un certain témoignage. Il y a des enfants, quand on leur fait du bien, ils ne disent jamais rien à personne. Ceux-là, on ne leur donne plus rien parce qu'ils sont des ingrats. Mais ceux qui savent dire, pour qu'au retour, le merci revienne, à ceux-là, on continuera toujours de donner. Donc, celui à qui Dieu a fait un petit bien, tu considères que c'est un petit bien. Pour quelqu'un, c'est un grand bien. C'est parce que c'est pour toi, tu crois que c'est un petit bien. Mais celui à qui Dieu a fait quelque chose, même si c'est petit, qui sait dire, celui-là, Dieu le bénira davantage. Mais celui qui est incapable de dire, parce que soit il a honte. En fait, tu as honte parce que tu as dit que tu es trop grande, quoi. N'est-ce pas? Toi, tu es trop propre pour venir t'arrêter et puis dire des choses. N'est-ce pas? Toi, on ne doit pas te regarder façon. N'est-ce pas? Toi, tu es trop bien. Alléluia. Hein? Sinon, pourquoi tu ne veux pas rendre témoignage? Non, on va me regarder. Hein? On va te faire quoi encore? On va se moquer de moi. Tout ça, c'est des raisons pour ne pas rendre grâce à Dieu. C'est des raisons pour ne pas être reconnaissant. Quand c'est Dieu qui a fait et que Dieu veut qu'on témoigne pour que quelqu'un d'autre entende, pour croire en lui, est-ce que tu dois encore t'asseoir? Si les gens n'avaient pas témoigné des bontés de Dieu, même à partir de la Bible, si on ne nous avait pas dit qui Dieu était, est-ce que toi tu allais le connaître? Amen. Si certaines personnes n'avaient pas écrit cette Bible en reconnaissance à ce que Dieu avait fait dans leur vie, est-ce que nous on allait connaître Dieu? Si personne n'en avait parlé, personne, Dieu a fait puis on s'assoit dessus, qui va être sauvé? Donc quand Dieu fait un bien dans ta vie, c'est pour parler, pour annoncer. On dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage est important. Quel que soit ce que Dieu fait dans ta vie, tu dois même te bousculer pour venir annoncer. Parce que plus tu annonces, plus tu te qualifies pour une seconde grâce, si tu ne sais pas. Mais plus tu retiens, plus tu démontres ton ingratitude envers le Seigneur. Et tu demandes que toi tu es mieux que les autres. Toi tu ne dois pas, on ne doit pas se moquer de toi. Toi on ne va pas se dire, tu es qui? J'ai dit quoi? Si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Si ça t'a été donné, c'est par la grâce de Dieu. Si tu l'as reçu, c'est par la grâce de Dieu. Donc tu ne dois pas regarder ça. Tu dois faire en sorte que Dieu t'identifie comme quelqu'un qui est reconnaissant par tes actions de grâce. Simplement témoigner. Tu dois le faire. Tu dois te bousculer pour annoncer, pour te qualifier pour les prochaines grâces. Quelquefois, nous témoignons, pas parce que nous avons envie de nous montrer, mais nous témoignons parce que nous savons que plus nous témoignons, plus Dieu nous fait grâce. Les actions de grâce, c'est aussi par le témoignage. Alléluia. Certains, quelquefois, disent non, je ne vais pas témoigner parce que si je témoigne, souvent Dieu fait grâce. Hein? Tu demandes quelque chose et puis tu as une percée financière. Ce genre de... Souvent, on a des difficultés pour rendre ce genre de témoignage parce que dès que tu t'arrêtes ici pour dire que tu as une percée financière, les mouches, ça te suit maintenant comme des mouches. On t'attend à la porte. Et ça devient maintenant difficile de témoigner. Parce que dès que tu as témoigné, allez, c'est fini, les mouches te suivent. Ceux qui attendent pour goûter aux grâces des autres, plutôt que d'espérer en Dieu, pour que Dieu leur donne leur propre grâce. Dieu fait grâce à tout le monde, à qui il veut. S'il a donné à Pierre, il peut te donner à toi. Tu n'es pas obligé de suivre quelqu'un. Tu n'es pas obligé de chasser les gens de l'église. À cause de toi, on ne peut même plus venir à l'église. Parce que dès qu'on se pointe, on a peur. Si on te voit, tu vas demander de l'argent. Permettez aux gens de rendre leur témoignage. Et comme je dis, si c'est moi, je rends mon témoignage. Si tu comptes sur moi, tu n'auras rien. Parce que tu ne vas pas m'empêcher de rentrer dans ma seconde gloire. Ce n'est pas à cause de toi que je vais arrêter mon témoignage. Pour ne pas me qualifier devant Dieu comme celui qui a besoin d'évoluer. Donc, le témoignage, c'est une manière de rendre grâce à Dieu.
Une autre manière de rendre grâce à Dieu, c'est par les sacrifices. Les sacrifices. Il dit, tu te donnes comme un sacrifice vivant. Aujourd'hui, nous autres, nous sommes des sacrifices vivants. Quand j'ai identifié la grâce de Dieu dans ma vie, le fait de me tenir ici, ce n'est pas par moi-même, c'est par la grâce de Dieu. Non seulement j'ai été sauvé par la grâce de Dieu, je ne connaissais pas le Seigneur. On me parlait, je ne comprenais rien, je n'entendais rien, je discutais. Quand on venait m'évangéliser, je discutais, je chassais. Parce que je pensais tout connaître. Il a fallu la grâce de Dieu pour me délivrer. Pour qu'au moins je puisse comprendre les Écritures et accepter pour être sauvé. C'est une grâce. Quand j'ai reçu cette grâce d'appartenir au royaume, je dis, Seigneur, me voici. Utilise-moi pour faire ta volonté. Parce que qui suis-je? Je ne suis rien. Donc une manière de rendre grâce à Dieu, c'est de se donner comme un sacrifice vivant. Vous voyez des gens qui se promènent comme ça dans la vie, qui ont laissé tout pour le Seigneur. C'est parce qu'ils sont des sacrifiés. Ils se sont donnés en reconnaissance au fait que Dieu les a sélectionnés eux et pas quelqu'un d'autre de leur famille. Donc quand Dieu t'a choisi, il veut t'utiliser pour aussi sauver ta famille. Il ne t'a pas choisi parce que tu es le plus beau, ou bien parce que c'est toi seul qu'il aime. Donc il t'a fini de te choisir, toi tu viens t'asseoir, tu n'as rien d'autre à faire. Ce n'est pas comme ça. Dieu t'a choisi. En retour, tu dois être utilisé pour sauver les autres. Il est passé par quelqu'un pour te sauver. Il va aussi passer par toi pour sauver d'autres. Il y a des gens ici, beaucoup de personnes attendent d'être sauvées par toi. Et peut-être tu n'as encore rien dit. Tu rendras des comptes à Dieu. Alléluia. Donc, une manière de rendre grâce à Dieu, c'est par le sacrifice, le don de soi. Tu ne peux pas payer Dieu. Tu ne payes pas l'air que tu respires. Tu ne payes rien du tout. Simplement, Seigneur, utilise-moi pour faire ta volonté. Ça, au moins, tu peux le faire. Et il faut penser à cela. Il faut te laisser utiliser comme un sacrifice vivant. Laisse le Seigneur utiliser ta bouche, tes pieds, ton temps pour annoncer l'évangile, pour sauver des âmes. Tu peux aussi faire des sacrifices, c'est-à-dire des dons. Tu peux aussi faire des dons. Les actions de grâce, c'est aussi par les dons. Tu peux donner une voiture. Nous sommes à la fin de l'année. Tu peux donner une villa. Tu peux donner de l'argent. Tu peux même offrir des enfants. Vous savez que le premier-né appartient au Seigneur. Donc, tu fais ton enfant, il va à l'école, il finit, tu dis, mais toi, tu vas servir Dieu. Parce que tu as un don. Je t'ai donné à Dieu. Tu peux même donner aussi tes enfants. Tu peux bâtir un temple. Moi, je sais que dans ma vie, en tout cas, j'ai aidé à bâtir beaucoup de temples. Tout ça en reconnaissance à ce que Dieu a fait pour moi. Pas parce que j'en ai beaucoup. Vous voyez, les enfants, on n'en a pas beaucoup. Ils vous diront, on se débrouille pour manger. Mais le peu que Dieu nous donne, on est toujours prêt à offrir à Dieu. On est toujours prêt à rendre à Dieu. Parce que nous sommes reconnaissants à ce qu'il a fait de nous. C'est une vie de reconnaissance. Nous vivons en reconnaissance à ce que Dieu nous a sélectionnés. Donc tu peux faire des dons. Tu peux donner des temples. C'est une offrande à Dieu. Donc tu peux aussi offrir quelque chose. Tu as des choses que tu peux offrir qui peuvent servir à l'évangélisation du monde. Regarde, tu peux être capable d'offrir quelque chose si tu n'es pas ingrat. C'est quand on est ingrat qu'on ne trouve jamais rien à offrir. Mais quand on n'est pas ingrat, il y a toujours quelque chose que Dieu a besoin qui peut servir à quelqu'un d'autre. Donc je dis quoi? Les actions de grâce. Il y a des conditions pour faire les actions de grâce. Lisons Lévitique 7:11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Amen, c'est bon. Vous voyez quoi? Il dit voici la loi du sacrifice d'action de grâce. Donc je dis quoi? Les actions de grâce, c'est pas des sacrifices. Et Dieu a réglementé toutes choses. Pour faire les actions de grâce, il a donné certaines dispositions, certaines règles qu'on doit respecter. Lisons Lévitique 22-29. Vous allez voir un peu. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. Alléluia. Il y a des lois, hein? Voilà, quand tu veux offrir un sacrifice d'action de grâce, hein? Action de gratitude, action de reconnaissance à Dieu, pour dire merci à Dieu, il dit fais en sorte que ce sacrifice soit agréé. Ça veut dire quoi? N'envoie pas n'importe quoi. C'est pas ta voiture gâtée, hein, que Dieu a besoin. Parce que tu veux que tu as semé le gâté, il va te donner nouveau. on connaît ça. Ce qui est gâté là, il fait cring, 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 cring. Je vais offrir à Dieu. Parce que quoi? Il va offrir et puis Dieu va donner nouveau. Mais quand c'est nouveau, ça brille là. Ça, ça ne peut pas être fait pour Dieu. Mais ce qui est gâté là,
que presque pourri, on pousse. J'ai offert une voiture à l'Éternel. Ça, c'est les hommes. Tu peux tromper les hommes. Tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu connaît ton cœur. Hein? La voiture te fatigue. Ça s'arrête à tous les carrefours. Ça te fatigue. Donc, pour finir avec ça, manger à l'argent, l'offrir à Dieu. Tu sais qu'en offrant à Dieu, Dieu va te donner. Il dit quoi? Quand tu veux faire tes sacrifices d'action de grâce, fais en sorte que cela soit agréé. Parce que Dieu peut refuser. Dieu n'est pas obligé d'accepter ta voiture coyote que tu as envoyée. N'est-ce pas? Ton sacrifice boiteux que tu viens prendre pour blaguer les hommes, pour faire croire que c'est ça qui est bon, Dieu connaît. Il dit quand tu veux faire les actions de grâce, les sacrifices d'action de grâce, fais en sorte que cela soit agréé. Il faut être vraiment reconnaissant. Donne quelque chose qui te touche le cœur. David a dit quoi? Je ne peux pas donner à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Ne donne pas à Dieu ce que tu as fini avec, ce qui ne te coûte rien. Dieu ne prend même pas. Tu viens déposer, mais ça ne te donnera rien non plus. Parce qu'on ne blague pas Dieu. On ne se fout pas de Dieu. Il dit que vos sacrifices d'action de grâce soient agréés. Je dis quoi? On est en fin 2017. Nous allons passer en 2018. Dieu nous a fait tellement de bonnes choses en 2017. Nous voulons montrer notre gratitude et notre reconnaissance par nos actions de grâce. Pendant ce mois de décembre, nous allons vous distribuer certainement des enveloppes d'actions de grâce. Prépare-toi à donner quelque chose de précieux. Ne donne pas ce qui ne te coûte rien. Peut-être que c'est parce que tu ne donnes pas ce qui est précieux que depuis les années, ta vie ne change pas. Mais quand tu donnes quelque chose d'important, que Dieu agrée, Dieu te fait passer à un autre niveau. Si tu sais faire des actions de grâce, je dis quoi, tu sais te positionner pour des nouvelles grâces. Donne ce que Dieu va agréer. Ne donne pas ce que Dieu ne va pas agréer. Je connais des jolies mamans ici, des jolies tantis. Quand à la fin de l'année, on parle de sacrifice d'action de grâce, c'est 500 francs, 1000 francs. On met dans l'enveloppe, bien joli, on ferme. Sacrifice d'action de grâce. On dirait même que ça devient action de retour en arrière. Au lieu d'être sacrifice pour te pousser en avant, ça ressemble à sacrifice. L'année qui vient là, problème qui vient, c'est pire que ce qui a été l'année dernière. C'est toi-même qui retarde ta bénédiction. Si tu veux jouer à l'ingrat, tu ne vas pas voir Dieu agir en ce qui te concerne. Si tu veux jouer à l'ingrat, bien aimé, on a joué avec les hommes, mais ne jouons pas avec Dieu. C'est vrai, faites attention. Tu peux jouer avec les hommes, mais il faut arrêter, il ne faut pas jouer à Dieu. Il dit, si tu veux faire tes sacrifices d'action de grâce, fais en sorte que ce soit agréé. Comme j'ai dit quoi, il peut refuser. Mais toi, tu ne sais pas, tu as déposé puis tu es parti. Tu verras le résultat. L'année qui va passer là, on va voir. En tout cas, je bénis Dieu. Que cette année, avant que ton action de grâce n'arrive, tu entends ce message. Parce que le lépreux, celui qui est venu, il a eu, en plus de la guérison, il a eu le salut. Je voudrais que tu reçoives le salut, en plus de ta guérison. Je voudrais que Dieu te fasse passer à un autre niveau, à partir du niveau où tu es aujourd'hui. Que 2018 ne soit pas ordinaire pour toi. Que 2018 soit une année extraordinaire. Parce que tu vas poser des actions de grâce que Dieu va agréer. Alléluia. C'est le temps de la grâce, n'est-ce pas? Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est-à-dire, nous sommes dans un temps favorable où Dieu fait grâce à tout le monde. On dit quoi? Nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la loi est passé. Nous sommes maintenant dans un temps favorable où Dieu fait grâce, n'est-ce pas? C'est le temps de te positionner pour que Dieu te fasse grâce. Déjà, tu as eu une première grâce. Tu passes en 2018. C'est pas merveilleux? Tu respires, tu dors, tu te réveilles. C'est pas merveilleux? Ça, c'est une première grâce. Mais après cette grâce, sois comme le seul lépreux. Reviens en arrière, pose des actions de grâce et tu verras la suite avec le Seigneur. On dit, on croit dans la grâce, n'est-ce pas? On croit dans la grâce, on évolue dans la grâce. Tu auras grâce sur grâce. Les gens ne comprendront pas ta destinée, ils ne comprendront pas ta vie, parce que grâce sur grâce te sera favorisée, ce sera donné au nom de Jésus. La fin de l'année approche. Fais le bilan. Si tu n'as rien reçu, je dis, souviens-toi, tu vis, c'est plus que tout. Si tu crois que tu n'as rien reçu, ben souvent on reçoit, mais on ne fait pas attention. Mais je sais que tu as reçu beaucoup. Pendant que d'autres sont morts dans les accidents, toi tu vis, c'est une grâce. C'est une grâce. Et à cause même de cette grâce, positionne-toi. En cette année, fin 2018, on dit la fin vaut mieux que le commencement.
Parce que cette fin-là détermine ton nouveau commencement. Cette fin va déterminer 2018 pour toi. Positionne-toi. Ne te laisse pas, comme les autres années, faire des actions que Dieu n'agrée pas. Quand tu fais et puis ça n'évolue pas, c'est que Dieu n'agrée pas. Quand Dieu agrée, on voit toujours. Ça se manifeste, c'est palpable. Les choses changent. Si ça ne change pas, Dieu n'a pas agréé. Notre Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Amen. Ce qu'il dit, il le fait. Et quand il dit fais le bien, assure-toi de bien faire. Il dit quoi? Il y a des lois, des manières de faire les actions de grâce. Et puis Dieu les agrée. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Il dit quoi? Paul dit quoi? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. N'est-ce pas? Il sait que tout ce qu'il a pu accomplir dans sa vie, ce n'est pas par lui-même. C'est par la grâce de Dieu. C'est parce que la grâce a agi de son côté qu'il a fait toutes ces grandes choses. Donc il est reconnaissant. Il reconnaît que si il fait des choses, ce n'est pas par lui-même. Premier point, tout enfant de Dieu doit reconnaître que tout ce que tu arrives à faire là, ce n'est pas toi. Hein? Ce n'est pas toi. Tu n'es pas plus fort que quelqu'un. N'est-ce pas? Tu n'es pas plus beau que quelqu'un. Mais c'est la grâce de Dieu qui agit en ta faveur. Donc Paul a dit quoi? Par la grâce de Dieu, je suis celui que je suis. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est simplement par la grâce de Dieu. Je ne suis pas un homme extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'être un homme extraordinaire pour accomplir des choses. Tu as simplement d'avoir la grâce de Dieu de ton côté. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de vivre dans la grâce de Dieu. Le Seigneur dit quoi? La Bible dit quoi? Jésus croissait en grâce dans la maison de Dieu. N'est-ce pas? C'est par la grâce de Dieu qu'il a pu faire tout ce qu'il a fait. Il croissait en grâce. Donc tu peux grandir en grâce. C'est-à-dire tu peux avoir la grâce de ça. Ensuite la grâce de faire autre chose. Ensuite la grâce de faire ceci. C'est-à-dire nous avons tous des dons. Mais il y en a qui ont plusieurs de ces dons. Vous n'avez pas remarqué? Peut-être toi c'est un seul don. Mais tu vois quelqu'un d'autre, il a ce don. Il a ce don. Il sait faire un peu de tout. C'est-à-dire pour lui là, Dieu lui a donné beaucoup. Si tu sais faire fructifier le seul que Dieu t'a donné, Dieu te donnera beaucoup au nom de Jésus. Donc, on croit en grâce. On est reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Nous ne sommes pas capables de rien. Nous ne sommes capables de rien. Nous sommes incapables. Mais Dieu nous rend capables par sa grâce. Paul même a dit, c'est par la grâce de Dieu. Lisons Nombre 6, 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Il dit quoi? Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Parce que celui à qui Dieu a accordé sa grâce, je dis pour lui quoi? C'est fini. Amen. Lisons encore Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître votre besoin à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, il dit quoi? Faites confiance à Dieu et puis par des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. C'est vrai, tu pries beaucoup, n'est-ce pas? Tu supplies beaucoup. Mais où sont tes actions de grâce? Il dit ne vous inquiétez pas, mais par des prières, des supplications et des actions de grâce que tu dois poser. Amen. Faites confiance à Dieu. Priez, mais posez des actions de grâce. Parce que vous avez déjà reçu un peu. Le peu que vous avez reçu là, montrez votre reconnaissance à Dieu. Et puis vous allez voir que tout le reste vous sera donné. Faites confiance à Dieu. N'est-ce pas? Arrêtez de vous inquiéter. Les inquiétudes ne vous donneront rien. Mais reconnaissez en vous-même ce que Dieu a déjà fait. Et en plus de vos prières et vos supplications, ajoutez des actions de grâce. Vous allez voir que vous allez passer à un autre niveau. Amen. Jérémie 30, 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Alléluia.
Il dit quoi? Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. Donc, du milieu de nous ici, s'élèveront des actions de grâce. Je vous ai dit plusieurs moyens. Les actions de grâce, par les louanges, n'est-ce pas? Par quoi encore? Par les témoignages, n'est-ce pas? Et par les sacrifices. Sacrifice, don de soi. Et puis sacrifice, don que tu peux faire. Donc, du milieu de nous s'élèvera des actions de grâce. Et puis? Et des cris de réjouissance. Et des cris de réjouissance. Je les multiplierai. Et ensuite, maintenant, je les multiplierai. N'est-ce pas? Donc, par nos actions de grâce, Dieu va nous multiplier. Vous voulez croître, n'est-ce pas? Vous voulez vous étendre. Vous voulez avoir plus, n'est-ce pas? Nous espérons toujours agrandir. L'homme veut toujours ce qu'il n'a pas. Il veut toujours croître, n'est-ce pas? Puisque nous grandissons, c'est normal. Aujourd'hui, peut-être tu étais seul. Demain, maintenant, tu as une femme, tu as des enfants. Il te faut 3 chambres salon. Tu peux commencer dans un studio, mais tu vas continuer éternellement dans un studio. Puisque tu grandis, tout grandit autour de toi. Donc, tu veux mieux. Tu aspires à toujours mieux. Donc, Dieu dit quoi? Il va nous multiplier par nos actions de grâce. 2017 est en train de passer. 2018 ne sera pas pareil au nom de Jésus. 2018, nous allons nous positionner cette fois-ci. Nous allons montrer à Dieu que ce qu'il a fait là, on est reconnaissant. On va poser des actions de grâce. On va lui démontrer que nous ne sommes pas des ingrats. Il peut nous faire confiance. Il peut compter sur nous. C'est-à-dire, s'il nous donne son argent, il n'a pas à s'inquiéter. Quand il en a besoin, on va lui donner. Parce que nous ne serons plus des voleurs à qui Dieu donne. Et quand il en a besoin, on n'est pas prêt à donner. Nous n'allons plus retenir le peu qu'il nous a donné. Nous allons lui faire confiance parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu qui donne en abondance. Donc le peu qu'il nous a donné là, ce n'est encore rien. Nous allons comprendre que ce peu là, il est capable d'en ajouter. Donc s'il demande, nous allons lui donner. Cette année 2018, on va le prendre au mot. On ne va plus se comporter comme les années passées. Nous allons plus se comporter comme des pauvres. C'est-à-dire ceux qui ont peur. Quand ils ont un peu, ils croient que c'est fini. On n'est pas comme ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une source intarissable. Nous avons une source qui ne finit pas. Nous avons confiance en notre Dieu. Relis-moi, il dit quoi? Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Alléluia. Donc à cause de tes actions de grâce, il dit quoi? Il va te multiplier. Il ne va pas te diminuer. Parce que il y a des gens qui sont rentrés en 2017. Ils ont été plus pauvres qu'en 2016. Il dit quoi? Il va te multiplier, mais il ne va pas te diminuer. À cause de tes actions de grâce. Donc tu es appelé normalement à multiplier et non à diminuer. Tu n'es pas appelé à regresser. D'année en année, tu dois te multiplier. Il dit, je les multiplierai. Et je ne vais pas les diminuer. Et puis je vais les honorer. Amen. C'est-à-dire tu seras honoré. Les gens vont te célébrer quand ils vont voir ce que Dieu fait dans ta vie. Les gens vont devenir tes amis parce que Dieu sera de ton côté. La grâce de Dieu agissant dans ta vie, les gens sauront que tu es un enfant de Dieu. En fait, si tu es un enfant de Dieu, la grâce de Dieu doit te distinguer. On doit voir que tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas être le misérable du quartier. Mais un enfant de Dieu qui ne se distingue pas par ses actions de grâce, un enfant de Dieu qui est ingrat, il va être diminué. Il ne sera pas honoré. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne changera pas parce que tu t'appelles enfant. Si tu es un enfant, tu dois te comporter bien. Amen. Je dis pour toi, 2018 ne sera pas pareil. 2018 sera différent. Tu changeras, tu te multiplieras, tu augmenteras. Le Seigneur est avec toi. La grâce de Dieu est sur ta vie. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.adjametvd.com
www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.